Félix Tshisekedi en pause, Moïse Katumbi met les bouchées doubles dans le Grand Équateur après avoir séjourné à Mbandaka ce week-end où il a communié avec la population. Le candidat numéro 3 et ses alliés seront à Gbadolité et Gemena ce lundi. La campagne électorale des conseillers communaux commence ce lundi. Elle va se dérouler uniquement au chef-lieu des provinces et dans les 24 communes de la ville de Kinshasa jusqu'au 18 décembre. Le G5 Sahel, de plus en plus en voie de disparition. Pratiquement tous les pays dirigés par les militaires en ce moment ont décidé tour à tour de se retirer de cette organisation anti-djihadiste jugée inefficace. Mesdames et messieurs, bonjour. 2 semaines après les débuts de la campagne électorale, on se rapproche petit à petit du sprint final. Les différents candidats s'activent pour passer leur message à travers le pays pendant que les autres ralentissent. Le président sortant, Félix Tshisekedi, a suspendu sa campagne pour 3 jours après les décès d'au moins 3 de ses partisans lors d'un de ses meetings dans le Congo central. Le point de tous les candidats à chaque étape, c'est dans cet élément. À 2 semaines de la présidentielle en République démocratique du Congo, les challengers poursuivent leur démarche de persuasion dans les coins et recoins du pays. Si Félix Tshisekedi a suspendu sa campagne pour rendre hommage aux victimes de la bousculade du meeting de Mbanza-Ngungu, alors qu'il devrait se rendre à Bukavu en début de cette semaine, Martin Fayulu, le candidat numéro 21, était à Kalemi dans les Tanganyika le dimanche pour cette 14e journée de campagne. S'attaquant à Félix Tshisekedi, Martin Fayulu Madidi estime que le candidat numéro 20 ne peut pas être réélu pour plusieurs raisons, notamment le vol de la victoire des élections de 2018. Le même dimanche, mais à Chikapa, le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, a évoqué le conflit intercommunautaire, rappelant au Pende, Bindi, Chokwe et Oluba qu'ils sont tous issus d'un seul ancêtre. Si le candidat de la République, Denis Mukwege, a tenu son meeting de campagne électorale samedi à Goma, donnant un aperçu de son programme dont la sécurité fait partie des priorités, le plus jeune des candidats à cette course, Constant Mutamba, alerte sur son compte X ancien Twitter être bloqué à Kisangani, pendant que le candidat président de la République, Ngalassi, croit au miracle pour sa victoire. Quant au candidat numéro 3, Moïse Katumbi, il a été rejoint hier par Délice Sanga, tel que vous l'avez suivi dans nos différentes éditions. L'ancien gouverneur du Katanga continue de séduire l'électorat équatorien dans le nord-ouest du pays. Après Manaka ce week-end, il est attendu avec ses alliés ce lundi, tour à tour à Gbadolité et Gemena. Malgré les refus du gouverneur de la ville d'Mbandaka d'accorder des bus Transco aux 14e militants d'ensemble pour accueillir leur président du parti Moïse Katumbi Chapwe, le temps s'est arrêté sous la ville d'Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, avec l'atterrissage de l'avion transportant Moïse Katumbi Chapwe, candidat président numéro 3 aux élections présidentielles du 20 décembre 2023. Accueilli au pied de l'avion par des cadre de son parti, Katumbi s'est offert un bain de foule dans cette province, terroir de l'ancien président Mobutu, connu pour être l'une des plus reculées du pays. Une incursion réussie, gérée dans la plus grande effervescence, comme en témoignent les serpents humains, qui a contraint Katumbi à une longue procession de l'aéroport en passant par les avenues Mobutu, Yassanyama, Itela et Révolution, pour finalement atteindre les lieux du meeting. Chemin faisant, la foule a entonné des chants à l'honneur de son champion, prédisant la victoire le 20 décembre prochain. Comme partout où il est déjà passé, dans le cadre de sa campagne électorale, Katumbi a su électriser la foule, ce qui témoigne une parfaite communion et interaction avec les siens, insistant sur la vigilance électorale et surtout un vote utile en faveur du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Durant ce meeting, Katumbi Chapwe a salué les derniers ralliements de Délice Sanga, de Matata Pogno, Seth Kikuni, Franck Diongo, Jean-Claude Wemba, tout en n'oubliant pas son conseil spécial incarcéré injustement à la prison d'Endolo et candidat à l'élection provinciale numéro 130 dans la circonscription de Kindu, Salomo Kalonda Idi.
sous une innovation soutenue de plusieurs dizaines de milliers de Mbandakais ayant fait les déplacements jusqu'au lieu du meeting. En dépit de la pluie qui s'est abattue sur la ville durant toute la matinée, Katumbi a su convaincre les cœurs des habitants de Mbandaka. Avec sa désormais nombreuse base de Mbandaka, Moïse Katumbi, candidat président numéro 3, a surtout partagé et continue à le faire son rêve d'un Congo fort, pacifié et dynamique, déclinant les grands axes de ses ambitions pour le développement de l'Équateur en construisant des routes et donner du travail aux jeunes, réduire l'importation de produits alimentaires de base en boostant la production industrielle de poissons et en luttant contre la pauvreté dans la province. Partout où Moïse Katumbi Chapwe passe, le terrain lui obéit et la population court derrière lui, et la population ne jure que sur un vote sanction contre les régimes en place le 20 décembre prochain. Des réactions à présent quant au drame de Mbazangungu après le meeting de Félix Tshisekedi au stade Papa Kitemoko. Kali Kiakwama, qui regrette la mort de ses 6 partisans, affirme que cela ne doit pas être attaché au passage du candidat dans cette région. C'est une malheureuse conséquence du débordement dû à la popularité du président de la République. Je ne voudrais pas qu'on lie les morts au passage du chef de l'État. Ce lien-là n'est pas un lien adéquat. Il faut le nuancer. Nous aurions dans les mêmes conditions, vu le monde qui avait été à un concert d'une star congolaise locale, nous risquions d'avoir le même problème. Parce qu'il y avait énormément de gens, il y avait une foule extraordinaire et les gens ont été pressés de sortir et ça a créé ce problème-là. Donc c'est un incident lié plutôt à la foule qui était nombreuse. Je compatis évidemment avec les familles éprouvées. Le soir même de l'incident, j'étais au QG ici, que j'ai quitté, je pense, vers 23h. J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait eu ce désastre. Je me suis tout de suite rendu à l'hôpital, mais j'ai pas voulu y rester parce que les médecins étaient en train de poser des actes d'urgence. Et j'estimais que ce n'était pas le moment d'aller faire le fanfaron et déranger les médecins. Je suis retourné le lendemain avec M. Laté, l'administrateur de territoire, qui avait accepté que je l'y accompagne. On a fait le tour de tous les blessés. En tant que citoyen, en tant que frère, j'ai eu l'occasion d'apporter ma contribution et un encouragement aux médecins, aux équipes médicales qui ont fait un travail merveilleux. Donc je voudrais appeler vraiment à la responsabilité dans le futur, que nous-mêmes qui participons à ces événements, nous ayons à cœur d'attendre, d'être patients, de laisser les foules sortir lentement, et j'espère qu'il n'y aura plus ce genre d'incident. C'est un crève-cœur pour chacun de nous. Le candidat numéro 10, lui, a lancé sa campagne avec un échange citoyen à Kinshasa. Rex Kazadi promet de restaurer la paix dans l'est de la RDC et redorer son blason terni. Détail avec Benjamin Moudiata. Le samedi 2 décembre dernier a marqué le point de départ de la campagne électorale décisive du candidat à la présidentielle de décembre 2023, Rex Kazadi. Au cours de son échange citoyen, le candidat numéro 10 a appuyé son passage sur la restauration de la paix dans la partie est de la RDC, une fois élu au scrutin à venir. Si je suis élu, c'est-à-dire la priorité, si je suis élu, la sécurité. Ensuite, nous avons pu échanger avec eux sur la justice. Nous avons pu échanger sur l'économie, ça a même duré très longtemps, la santé, et puis pour finir l'éducation. À propos de la justice, Rex Kazadi se propose d'offrir à tout Congolais une justice équitable et mettre fin à l'impunité en ouvrant les portes des prisons pour les Koulouna à col blanc. Et cet échange était fructueux et moi-même j'étais très surpris par le niveau de conscience de la population congolaise et même les très jeunes étaient extrêmement pertinents dans leurs questions. Devant un public visiblement content, Rex Kazadi a reçu les acclamations et cris de joie de leur part. Il a bouclé son passage en exhortant la population de rendre salubre leur milieu de vie, tout en encourageant la jeunesse à faire les filières techniques et professionnelles pour participer à la construction du pays.
Ce dimanche, l'association congolaise pour l'accès à la justice a tenu à réaffirmer sa confiance au processus électoral. Nous en avons parlé sur Télé 50. L'Union européenne a décidé d'annuler sa mission d'observation et la CAJ dit regretter le choix de l'UE. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Maître Joséphine Mbela, coordonnatrice ad intérim de la CAJ. Bonjour, Madame la coordonnatrice. Quelles sont les grandes lignes de votre communiqué pour commencer? Alors, ce que nous regrettons d'abord la décision de la mission d'observation électorale d'avoir réduit le nombre, parce qu'au départ, il était question qu'ils allaient déployer 100 observateurs dans 17 provinces. Et là, nous sommes passés. On n'a pas le chiffre exact de combien vont rester dans la ville de Kinshasa, mais dans les autres provinces où ils devaient être déployés, ça a été annulé pour raison qu'ils ont évoqué, que nous avons aussi soulevé dans notre communiqué. Donc déjà, nous regrettons ce fait-là. Et c'est pour ça que nous leur demandons, plutôt que de rester muets, silencieux sur cette situation, de leur décision de réduire le nombre, ça serait mieux de clarifier leur décision. Qu'est-ce qui a motivé la décision à réduire le nombre des observateurs qui devaient être déployés, et aussi expliquer ouvertement à quoi va servir ou aurait servi le matériel qui avait été saisi par l'ANR, parce que ça fait partie des raisons qui fait à ce que ils puissent décider de leur départ et de garder un nombre limité dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous leur demandons de clarifier cette situation plutôt que de rester muets. Mais dites-nous, madame, est-ce que, à votre niveau, vous pensez quand même que ce départ des experts de l'Union européenne, notamment, peut entacher l'image du processus électoral? Pas du tout. On a démontré qu'on pouvait organiser des élections. Nous les avons déjà organisées en 2018. On peut encore le faire cette fois-ci. Donc il n'y a pas lieu de remettre en cause ou en question le processus électoral à ce stade. Nous sommes au dernier virage. Nous allons aller jusqu'au bout et nous espérons que nous aurons des élections libres, transparentes et apaisées, avec ou sans la mission d'observation de l'Union européenne, excusez-moi. Élection toujours. La campagne électorale des conseillers communaux commence ce lundi. Elle va se dérouler uniquement au chef-lieu des provinces et dans les 24 communes de la ville de Kinshasa et va se terminer le 18 décembre à minuit. C'est la première fois que la CENI va organiser l'élection pour le conseiller communal après 3 cycles électoraux organisés en RDC. D'après les communiqués de la Commission électorale nationale indépendante, ce lundi 4 décembre qu'aura lieu le lancement officiel de la campagne électorale pour l'élection des conseillers municipaux en République démocratique du Congo. Cette campagne se déploiera exclusivement dans le chef-lieu des provinces ainsi que dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Elle prendra fin le lundi 18 décembre 2023 à minuit. Seuls le parti politique, le regroupement politique et les candidats indépendants ou leurs représentants sont autorisés à organiser les réunions électorales. La CENI rappelle que ces rassemblements peuvent se tenir librement, mais les organisateurs sont tenus d'assurer les bons déroulements des événements, notamment en maintenant l'ordre public et en respectant la loi. Ils ont la possibilité de solliciter l'assistance des agents de la police nationale congolaise si nécessaire. Concernant les conseils communaux des chefs-lieux des provinces, un total de 31 234 candidatures a été recensé, dont 17 663 hommes et 13 571 femmes, soit une proportion de 41,4%. Le rôle du conseiller communal est d'une importance capitale, puisqu'il siège au conseil communal pour une période de 5 ans. Il participe à l'élection des conseillers urbains et du bourgmestre. De plus, il délibère sur une multitude de questions concernant l'intérêt communal tels que l'hygiène, l'éclairage, l'entretien de routes et l'autorisation des circulations. Le conseil communal est également responsable de la mise en place des modalités d'application des impôts, taxes et droits communaux conformément à la loi. Il est habilité à autoriser la participation de la commune aux capitaux des sociétés exerçant des activités d'intérêt communal, ainsi qu'à coopérer avec d'autres communes limitrophes
pour résoudre divers problèmes d'intérêt commun, planifier et programmer les développements communaux. Le candidat numéro 12 à la circonscription électorale de Kenge, Raoul Mbosso Kamanda, a été accueilli triomphalement par sa base, porteur d'un message d'espoir pour le développement de la province de Kwango. Raoul Mbosso a demandé à sa base de voter massivement pour lui et pour le numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi Tshilombo. Arrivé à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, Raoul Mbosso Kamanda, membre de la coordination de la campagne du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, le candidat député national numéro 12 dans la circonscription électorale de la ville de Kenge a été accueilli triomphalement par la population de ce coin de la République. Surnommé Papa Social pour ses actions philanthropiques, Raoul Mbosso Kamanda a été flatté par une base venue lui réitérer son soutien aux élections du 20 décembre prochain. Cette marée humaine de la barrière Mangangu à la tribune centrale des Kenge est une véritable démonstration des forces de la part du mandataire, du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appelé la population à voter massivement deux numéros, à savoir le numéro 12 à la députation nationale et le numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, pour lui, est déterminé à développer la province du Kwango au regard des multiples projets lancés durant son premier quinquennat. Yves Bapa, candidat député national à la circonscription de Moamba, était samedi dernier dans la commune de Kisenso, 7e étape de sa campagne. Le numéro 545 a sensibilisé les habitants de ce coin à faire un choix utile le 20 décembre pour ne plus vivre la misère de ces 5 dernières années. C'était une foule sans pareil dans la commune de Kisenso. Yves Bapa, candidat à la députation nationale dans la circonscription des Moamba, ne cesse de faire parler de lui durant cette période de campagne électorale. Partout où il passe, comme dans ses habitudes, le numéro 545 draine des foules. Ici, nous sommes à Kisenso où un accueil chaleureux lui a été réservé par les habitants de ces coins qui ne jurent que sur la victoire de Yves Bapa. Le leader des Moamba a, lors de sa prise de parole, sensibilisé pour un vote utile le 20 décembre. Je suis venu ici comme un Congolais qui a reçu le pouvoir de marcher partout et de faire le constat. Je ne veux pas qu'on puisse tous mettre le chef de l'État en erreur, mais s'il n'a pas de bons députés, rien ne changera à Kisenso. Voilà pourquoi vous devez faire un vote utile. Je suis le 545 à Moamba. Juste après cela, place à la démonstration des forces, le numéro 545 a financé plus de 50 femmes vendeuses de différents articles. Au-delà de ça, ces derniers a offert à plus de 700 femmes venues à son rencontre des pagnes et tant d'autres articles pour sceller cette union avec les habitants de Kisenso. Au Nord Kivu, Willy Prince Mishiki, président national du parti Unana et candidat à la députation nationale numéro 96, vient de se lancer dans la campagne électorale pour ce 20 décembre prochain, jour du scrutin. Ce parti, membre du regroupement politique Action pour l'unité nationale AUN, soutient la réélection de Félix Tshisekedi, jugeant son bilan positif. C'est devant une marée humaine que Willy Prince Mishiki, président national du parti Unana et membre du regroupement politique Action pour l'unité nationale AUN, a officiellement lancé sa campagne au Nord Kivu, plus précisément à Walikale. Lors de son allocution devant la population venue des coins et recoins de cette province, Willy Prince Mishiki, candidat numéro 96 à la députation nationale, a exhorté la population du Nord Kivu à jeter son dévolu sur sa personne pour représenter valablement leur province aux instances de prise de décision. Cet acteur politique s'est vu un défenseur du peuple qui militera, une fois élu député national, à défendre l'intérêt général du peuple congolais
et du Nord Kivu en particulier. Membre de l'Union sacrée, ces derniers a au cours de ces rassemblements appelé ses frères et sœurs à renouveler leur confiance à Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle. Willy Mishiki a conscientisé ses sympathisants sur les réalisations de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, quand vous parcourez le pays, aucun élève de l'école primaire ne paye le frais scolaire dans les écoles publiques. C'est depuis que Tshisekedi est président que plus de 5 millions d'enfants bénéficient de la gratuité de l'enseignement. Ces enfants qui autrefois étaient des délinquants parce que les parents n'avaient pas de quoi les scolariser. Aujourd'hui, les enseignants sont payés par l'État congolais. En ordre des batailles, Willy Prince Mishiki appelle la population du Nord Kivu à la vigilance pendant cette période et à se désolidariser de tous les candidats opportunistes qui ne visent que leurs intérêts mesquins. Mbuji-Mayi, Adel Kabena Mwaka, autorité morale du parti Alliance pour les actions de développement du Congo, a aussi lancé sa campagne électorale personnel à 2 niveaux devant des milliers de personnes. Ce parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, a réitéré son soutien au président sortant et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi. Accueilli chaleureusement à Mbuji-Mayi, accompagné par une multitude de personnes, l'autorité morale du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, Adel Kabena Mwaka, a officiellement lancé sa campagne électorale dans la ville diamantifère, devant une foule immense avec qui elle a communié et sensibilisé sur les élections du 20 décembre 2023. À son arrivée à la place du meeting, Adel Kabena Mwaka a observé une minute de silence en mémoire des victimes des guerres à l'est de la République démocratique du Congo. Une minute de silence. Candidate numéro 126 à la députation nationale et 211 à la députation provinciale, Adel Kabena Mwaka est la représentante idéale de la population de Mbuji-Mayi aux instances des prises de décision. Membre de l'Union sacrée, les partis AADC se rassurent de la réélection de Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle. Assurer que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20, sera à 100% réélu grâce à son bilan largement positif, a voté massivement la candidature de son autorité morale Adel Kabena Mwaka à la législature nationale au numéro 126 et provinciale au numéro 211 pour consolider la majorité présidentielle souhaitée. Se basant sur les actions de Félix Tshisekedi et de Adel Kabena, les partis politiques Alliance pour les actions de développement du Congo restent convaincus de la réélection de ces candidats à tous les niveaux. Les premiers contingents kenyans de la force régionale de l'Eastern African Community ont commencé à quitter le sol congolais dimanche via l'aéroport international de Goma, amené au Nord Kivu pour faire face à la rébellion du M23 en occupant les zones abandonnées par ces terroristes. Cette force a été jugée inefficace et accusée de jouer le jeu de l'ennemi. Ce début de départ de ces militants kenyans est salué par plusieurs habitants de la ville de Goma que notre correspondant sur place a rencontré. Envoyé a demandé à ce que l'EAC fasse son travail. Malheureusement, l'EAC n'a pas fait son travail en bonne et due forme. Je crois que leur départ va soulager la population parce qu'ils sont venus pour, n'est-ce pas, maintenir la paix dans notre pays tout en état du côté des forces armées. Malheureusement, ils sont venus sous forme d'une promenade, quelque chose que nous n'avons pas voulu. Leur départ me soulage personnellement en tant que jeune leader du Nord Kivu et que nous demandons aussi que toutes les forces régionales de l'EAC puissent prendre ces bagages. Je pense que finalement, les dirigeants de l'EAC, ils ont compris la volonté de la population congolaise. Et c'est là que nous sommes en train de féliciter le président de la République parce qu'il a agi, il a dit que les troupes de l'EAC doivent partir et nous sommes en train de demander à tous ceux qui restent en tout cas de partir et de laisser les combats entre les Congo et les Rwandais, entre les mains des Congolais eux-mêmes.
parce qu'on dit que les peuples se libèrent. Nous avons compris que l'EAC jouait les jeux de l'ennemi, les jeux de l'agresseur, raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, on organise les élections sans retour et sans Massissi. Aujourd'hui, nous sommes très contents. C'est un pari gagné pour le chef de l'État et surtout que nous sommes en pleine campagne électorale. C'est déjà bon pour le chef de l'État parce que l'EAC avait une mission qu'il devait accomplir, mais nous avons compris en fait qu'il n'y a rien qui s'est fait et puis l'EAC est venu ici au lieu d'aider les Congos, mais ils sont venus plutôt aider les M23. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes très contents du départ, n'est-ce pas, des forces de l'EAC. Toujours dans ses œuvres caricatives, la gouverneure de la province du Olomami, Yumba Mushimbi Isabelle, vient de doter l'église 30e CPECO, paroisse Philadelphie, des matériaux de construction d'une nouvelle maison de Dieu afin de permettre aux fidèles de cette assemblée chrétienne de se réunir dans des meilleures conditions. Lors de son passage à l'église 30e CPECO, paroisse Philadelphie, Isabelle Yumba Mushimbi a réalisé sa promesse faite dernièrement aux fidèles de cette église en pleine construction d'une nouvelle maison de Dieu. Papa révérend Kakoko, mtoto yako Isabelle, kandidati wako, wa kanisa yako, mtoto wa Fachi Beton. Pour réconcilier la parole à l'acte, la gouverneure du Olomami a remis au révérend pasteur Kakoko Yebadila des centaules et 50 sacs de ciment pour l'œuvre de Dieu. Un geste salué par les bénéficiaires. Maman gouverneur, nous sommes très contents. Vous avez le souci de construire notre église. Ça c'est vrai. C'est donc que nous venons de recevoir. Que Dieu seul soit avec nous. Et nous voulons aux élections que vous soyez aussi élus par la grâce de Dieu. Nous vous soutenons. S'il y a ceux qui ne vous soutiennent pas, mais moi, personnellement,